Alors on a vu qu'on pouvait dessiner pas mal de choses avec des formes simples. Vous pouvez voir ça aussi dans les formations précédentes que j'ai pu faire sur Illustrator avec plusieurs types d'exemples de dessins réalisés avec des formes simples. Et maintenant on va aborder les outils de dessin, ce que j'appelle les outils de dessin à proprement parler, qui sont à savoir le pinceau, là vous voyez le pinceau avec donc sa déclinaison, l'outil de forme de tâche, puis tous les autres ici que vous avez l'outil Shaper, donc la nouveauté dont je vous ai parlé au début de la formation, l'outil crayon, l'outil arrondi, l'outil gomme et l'outil jonction. Alors on va commencer par l'outil pinceau. L'outil pinceau permet de peindre des formes. Donc vous avez un onglet qui s'appelle Forme. Vous choisissez la forme que vous voulez peindre. Par défaut, Illustrator, quand vous créez un document, vous met déjà quelques petites formes par défaut. Choisissez la première, celle-là. Elle s'appelle, vous pouvez survoler, pour cliquer dessus, elle a un petit nom. C'est la forme anthracite de contour progressif. Vous l'attribuez à un pinceau et vous dessinez voilà, vous obtenez un peu la répartition de cette forme. Alors, vous avez plusieurs degrés de travail avec ce pinceau. Vous pouvez choisir dans les paramètres donc les options de l'outil pinceau. Alors, je vais les ramener un peu. Voilà, je vais ramener la fenêtre ici, les paramètres. Choisir de travailler de façon très arrondie, de remplir le nouveau contour, de conserver la sélection, de modifier les tracés sélectionnés. Donc, imaginons que je vais être le plus fidèle possible. Je fais OK. Donc, utilisation de mon pinceau. Voyons le résultat. Et vous allez avoir quelque chose. Si je veux faire des courbes, vous allez voir qu'elles vont être un peu tourmentées. Elles ne vont pas être régulières. Alors, si je reviens avec une forme de base, on va mieux s'en rendre compte. Voilà, de gauche à droite. Alors, je réinitialise le... On va prendre... Donc, pour ces formes-là, donc je réactive les options du... Là, je suis très précis et là, je suis très arrondi. Donc, quand je dessine, l'avantage, c'est que je peux me permettre un peu de trembler. Ça me fait des belles courbes à chaque fois. Évidemment, je peux attribuer des couleurs à ces contours que j'aurais choisi dans mon nuancier. À tout moment, je peux faire varier les plaisirs. Alors ces outils de pinceau sont, comme je vous l'ai indiqué, sont contingentés à des formes. On verra un peu le développement des formes un peu plus tard. Donc là, je sélectionne tout soit avec ma flèche, avec mon outil de sélection, soit mon outil de sélection direct, ou alors tout simplement je fais CTRL A aussi. Voilà, et je supprime tout ce qu'il peut y avoir dessus. Donc je reviens avec mon outil pinceau. Voyons les options de l'outil pinceau. Double-clic, donc la fidélité, très arrondi. Remplir les nouveaux contours. Yes, on va remplir les nouveaux contours. Conserver la sélection. Oui, conserver la sélection. Modifier les tracés. Donc on va voir ce que ça donne maintenant que je dessine avec. Allez, c'est parti. Donc là, c'est très arrondi. On le voit de suite. L'utilisation, on peut changer à une forme de base. On va utiliser celle-là. La forme de base, c'est un trait constant. Voilà. Je peux lui appliquer cette forme-là. Voilà. Donc, on va dire que ça, c'est l'outil qui est assez proche du geste naturel, mais sauf qu'on est un peu limité avec... Enfin, on n'est pas limité parce qu'on peut appliquer, vous verrez, il y a un grand nombre de formes, on peut changer ces formes-là à tout moment, mais c'est l'outil qui nous permet, et pourquoi pas aussi d'écrire. Donc, si vous avez envie de créer du texte, vous pouvez à tout moment le faire grâce à cette police et créer du texte. Donc vous avez la possibilité d'utiliser le pinceau
qui fonctionne très très bien sur Illustrator. Et vous avez un autre outil qui est assez remarquable, qui est l'outil de forme de tâche. Alors cette fois, vous dessinez. Alors on va un peu optimiser un peu notre affichage. Hein. Vous voyez, je vais cliquer sur la petite fusée. Performance GPU, optimiser les traits fins, performance GPU, ok. Donc là, je vais avoir quelque chose d'assez sympa. Alors, on peut dessiner avec des pleins et des déliés en utilisant, comme si vous aviez une pointe de pinceau. Pour cela, je peux paramétrer. Quand je dessine avec une palette graphique, j'ai accès à des options. Donc, je double-clique un peu sur les options de l'outil forme de tâche. Et voilà. Donc, la taille, je vais augmenter la taille. Je vais mettre une taille à 80 points, on va dire. Hop. Ma taille, pardon, excusez-moi, je l'ai fermé de façon inopinée, puisque j'ai... Alors, oui, c'est pas mal d'ailleurs que je l'ai fermé. Attends, on va fermer. Ok, pour l'instant, on va le faire avec la couleur noire. C'est un peu plus parlant. Hop, voilà, je sélectionne mon fond noir. Donc, mon outil tâche a été fait avec... Alors, voilà, avec... Alors voici mon outil tâche qui me permet justement de créer des tâches. Je ne dessine plus en contour, mais je dessine en fond. Alors si je reviens, oui, j'ai oublié de vous dire, si je reviens sur mon outil pinceau, je dessine avec mon outil pinceau. Alors je dessine en contour cette fois. Hop, je vais afficher le contour. Voilà. Et je peins des contours dont je peux modifier le tracé. C'est-à-dire que je peux les déplacer, c'est des contours. Vous voyez, je peux les modifier, de sélectionner les points et modifier les contours. Alors que l'outil tâche, lui, ne dessine pas en contour, il dessine en fond de couleur. Donc je vais aller chercher. Outil forme de tâche. L'outil forme de tâche, comme je vous ai expliqué, dessine en fond. C'est-à-dire que quand je sélectionne cet objet, ce n'est pas un contour, c'est un fond. Alors, dans les options de mon outil tâche, outil forme de tâche, je peux choisir de dessiner en fonction de la pression sur ma palette graphique. Et la variante, donc, va être maximum, c'est-à-dire que je pars de... Alors, je vais planter le curseur à fond. C'est-à-dire que si j'effleure avec mon outil, je dessine, donc tant que je ne touche pas la palette graphique, il ne se passe rien. Il suffit que j'appuie à peine, et quand j'appuie fort, le diamètre augmente. Donc je recommence. Au même titre qu'avec la pointe d'un pinceau, je peux effleurer simplement. Et quand j'appuie très fort, donc je peux, comme si je faisais presque de la calligraphie. Alors là, évidemment, le diamètre que j'ai choisi de tout ça est absolument monstrueux. Je vais diminuer un peu le diamètre de mon outil et de forme de tâche. Je vais dessiner avec 40. Pareil, même pour l'angle, je peux, en fonction de la pression, faire varier l'angle. En fonction de la pression. La variante, on va partir de 30 degrés pour finir à 60 degrés. Donc, plus j'appuierai, on va faire l'expérience. Hein. OK, c'est parti. J'utilise donc mon outil forme de tâche très légèrement. Et plus j'appuie, et plus je change en plus l'angle. Et comme si j'utilisais un vrai pinceau.
Donc là, j'ai des gestes. Vraiment, on peut faire quasiment de la calligraphie en fonction de la pression qui est exercée et de l'angle. Vous voyez, quand je fais un virage, vous voyez que l'angle change. Donc on a des choses vraiment très très fines et très très précises en fonction de l'outil qui est utilisé. Alors là, j'appuie très fort et là j'ai le diamètre maximum et je fais varier aussi l'angle. Alors, je recommence. Là, j'ai un trait constant. Une fois que c'est maîtrisé avec ma palette graphique, et là j'appuie très très fort sur la palette graphique qui détecte la pression et je relâche. Donc on peut s'amuser à, par exemple, créer, ok, idem pour l'arrondi. Donc l'arrondi, je peux faire varier en fonction de la pression. Donc jusqu'à 37 degrés. Faire varier l'arrondi un peu. Ça, c'est celui de départ. Et ça, c'est l'arrivée. Pareil. Ok. Donc pareil, hein, du coup, vous pouvez vous imaginer faire de la belle calligraphie et créer des animaux un peu... des serpents. Sans avoir à intervenir, hein, vous voyez. Donc on peut créer des dragons. Des dragons un peu japonais. Je vous laisse travailler avec votre imagination. Donc, l'avantage de la palette graphique, ces paramètres, vous n'y avez pas accès si vous utilisez la souris. La souris dessine uniquement, alors ça je vais dessiner avec la souris, uniquement en traits constants. Là je dessine avec la souris, j'ai repris la main sur la souris et je dessine en traits constants. L'avantage de la palette graphique, maintenant vous pouvez en trouver à des prix tout à fait abordables, vous permet de régler ce type d'outils. Voyons les autres types d'outils. Le fameux outil Shaper, qui est la nouveauté, un peu la curiosité, ça je vous en ai parlé. Donc, vous voulez faire un cercle, vous dessinez le cercle. Le logiciel, s'il est sympa, alors attendez, voilà. Hop, il me crée le cercle. Voilà, on va... Vous voulez faire un triangle? Non, raté. Non, carré. Toujours pas. Alors bon, alors attendez, on va modifier le mode d'affichage. Hop. Carré. Ah, il va me faire un hexagone cette fois. Alors vous pouvez vous louper un peu, hein. Il réfléchit un peu. Je peux barrer ça, ça. Je peux, comme je vous ai montré tout à l'heure, je peux supprimer cette partie-là. Voilà, supprimer cette partie-là. Après, encore une fois, c'est ce que vous allez pouvoir créer en utilisant cet outil-là. L'autre outil de dessin qui est caché, alors c'est celui qui a été mis en premier. Vous avez les autres outils de dessin qui ont été mis un peu en avant. Vous avez l'outil crayon. Alors de la même manière, l'outil crayon, lui, permet soit de faire des traits très précis. Alors celui-ci n'est pas précis, justement. Pourquoi il n'est pas précis? Parce que je lui ai demandé de faire le maximum d'arrondis. Donc je vais mettre le plus fidèle possible. Et je peux remplir aussi avec des couleurs, si j'avais des couleurs. Donc cette fois, je suis très précis. Voyons le résultat. Ouais, ça va être assez proche de la réalité. Alors j'ai un petit ralentissement de la carte graphique parce que j'ai pas...
rafraîchi tout ça depuis très longtemps. Alors eux, ils sont assez proches. Je vous cache pas que c'est des outils qui n'ont de sens que, on va dire, si vous savez un tant soit peu dessiner, quoi. Alors, ils vous facilitent la vie hein, si vous avez des modèles en dessous. On peut vous montrer des choses. Vous avez aussi l'outil jonction, pareil, qui est assez sympa, qui permet de fermer les formes. Donc vous prenez l'outil jonction, vous sélectionnez toutes les formes qui sont ouvertes, plus ou moins, et vous dites je veux faire une jonction entre là et là. Voilà, il vient de le faire là. Si je choisis par exemple de dessiner un trait comme ça et un autre trait là, je sélectionne ces deux traits là et je demande à l'outil jonction de me les joindre. Il le fera, normalement si tout va bien, avec joie et plaisir. L'autre outil qui est l'outil arrondi, alors une fois que vous avez des traits, on va dire, tenez cette sélection-là, cet affreux gribouillage-là, ici, vous le sélectionnez, vous prenez l'outil arrondi et vous repassez dessus et il a tendance à vous simplifier le tracé, à vous l'arrondir. Donc il suffit de passer dessus et vous voyez, là, il va m'arrondir ça, il vient de me créer un petit point supplémentaire. Ça me permet un peu de... Sur ce tracé qui est assez tourmenté, il suffit de le sélectionner, de prendre l'outil arrondi, de repasser dessus avec l'outil arrondi et il m'enlève des points inutiles, justement, il arrondit. Alors, la gomme ne fonctionne que sur des formes fermées. Donc, je vais créer un rectangle, utiliser l'outil gomme qui interagit que sur des formes fermées. Alors il y a deux outils gomme. Il y en a un qui est là, qui fonctionne avec le crayon, qui permet un peu aussi de gommer des tracés. Et vous avez l'autre outil gomme qui lui, nous allons le voir un peu avec tout le panel de la gomme, des ciseaux et du cutter, qui est indépendant de l'outil, on va dire de l'outil gomme qui fonctionne avec son jumeau, le crayon. Donc l'étape d'après, c'est de vous montrer le fonctionnement de la gomme, des ciseaux et du cutter.